Évaluation, remédiation et soutien 1. Page 47. Parcours français. Extrait 1. Il y avait une fois un brave paysan qui cultivait paisiblement son lopin de terre et n'exigeait rien de la vie que de voir ses enfants grandir heureux. Hélas! Pour son malheur, il avait comme seigneur un ogre qui lui volait tantôt une poule, tantôt un mouton, quand ce n'était pas une vache. De plus, ce seigneur ogre exigeait une part de chaque récolte. Un jour, l'ogre vint trouver le paysan et lui dit. Extrait 2. Au bout de plusieurs heures de marche, ils virent au loin leur maison. Ils se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père. Gretel secoua son tablier, et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Ansel en sortit d'autres de ses poches, par poignées. C'en était fini des soucis. Ils vécurent heureux tous ensemble. Extrait 3. Un jour, Anina reçut la visite d'un voisin qui lui dit qu'à une journée de marche de chez eux, un riche fermier ne pouvait trouver suffisamment de travailleurs pour l'aider à la récolte. Elle proposa à son mari, « Pourquoi n'irions-nous pas aider ce fermier? Ici, nous mourrons presque de faim, chez lui, nous pourrions gagner assez d'argent pour vivre décemment. » Collectif, Contes des Amériques. Extrait 4. Il était une fois un homme dont l'âne, durant de longues années, sans jamais se fatiguer, avait porté les sacs au moulin. Cependant, les forces de l'animal finirent par décliner au point qu'il devint de moins en moins capable d'accomplir sa tâche. Son maître songea alors à se débarrasser de cette bouche devenue inutile, mais l'âne, sentant que le vent avait tourné, s'enfuit. Quels sont les extraits ci-dessus qui correspondent à un début de conte? Extrait 1. Il y avait une fois un brave paysan qui cultivait paisiblement son lopin de terre et n'exigeait rien de la vie que de voir ses enfants grandir heureux. Hélas! Pour son malheur, il avait comme seigneur un ogre qui lui volait tantôt une poule, tantôt un mouton, quand ce n'était pas une vache. De plus, ce seigneur ogre exigeait une part de chaque récolte. Un jour, l'ogre vint trouver le paysan et lui dit. Extrait 4. Il était une fois un homme dont l'âne, durant de longues années, sans jamais se fatiguer, avait porté les sacs au moulin. Cependant, les forces de l'animal finirent par décliner au point qu'il devint de moins en moins capable d'accomplir sa tâche. Son maître songea alors à se débarrasser de cette bouche devenue inutile, mais l'âne, sentant que le vent avait tourné, s'enfuit. Quel est l'extrait qui correspond à un événement inattendu?
Extrait 3. Un jour, Anina reçut la visite d'un voisin qui lui dit qu'à une journée de marche de chez eux, un riche fermier ne pouvait trouver suffisamment de travailleurs pour l'aider à la récolte. Elle proposa à son mari: pourquoi n'irions-nous pas aider ce fermier? Ici, nous mourrons presque de faim, chez lui, nous pourrions gagner assez d'argent pour vivre décemment. Collectif, Contes des Amériques. B. Relevez un indice qui le montre. Un jour. 3. Dégagé, dans l'extrait numéro 1. Les personnages en présence. Un brave paysan et ses enfants et un ogre. La formule qui introduit le conte. Il y avait une fois. Les verbes conjugués. Avait, cultivait, exigeait, volait, était, vint, dit. Le personnage ennemi. L'ogre. 4. Imaginez le début d'un conte à partir des indications suivantes. Personnage principal. Une ville. Un village. Personnage ennemi. La pollution, le bruit. Personnage ami. Un écologiste. Lieu. La planète. Il était une fois un village de planète Terre qui s'appelait Finja qui souffrait de la pollution et du bruit. Un jour un écologiste vint à ce village et décida d'éliminer la pollution en ramassant les déchets de ce village et en plantant des arbres pour réduire le bruit. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.